Bonjour, regardez pas ma tête. Je vous dis ça et je mets me mets face cam, mais oui, je suis pas coiffée. Hein. J'ai que sorti la chienne, je viens d'étendre mon linge. Je vous prends 2 minutes. Alors nous sommes lundi le 15 août, il est 11 h, pile poil. Je vous prends 2 minutes, ça résonne ici. Parce que je constate depuis quelque temps un truc. Dites-moi si vous constatez la même chose. Oui, la vision est magnifique, je sais. Attendez, j'essaye de voir si... Ah, ça sent... Toutes les Yankee Candle que j'ai, et j'en ai... pardon, et j'en ai beaucoup. Toutes les Yankee Candle que j'ai... Il y a de la musique ici, j'y ai pas pensé. J'espère que... bah, de toute façon, moi, j'ai pas de... Je suis pas... Oui, c'est le bordel. Hein. Je suis pas payée par YouTube, donc... Au pire, ils vont me démonétiser la vidéo. Elle est déjà pas monétisée. Je voulais me faire un café. Je viens chercher mon second portable parce que je vais faire une vidéo. Mais... Alors, attendez, je vais mettre pause et je vais couper la musique. Bon. Je l'ai baissé. Pas totalement coupé. On la coupe jamais. Je suis venue chercher mon portable parce que je veux me faire une... Je vais faire une vidéo, dites-moi si ça vous intéresse, sur le budget, sur les enveloppes budgétaires. J'arrête pas d'en voir des vidéos, j'en ai regardé beaucoup. Et c'est vrai que ça m'intéresse. Je vous expliquerai plus si vous voulez, si ça vous intéresse quoi. Je vous expliquerai plus le pourquoi du comment. J'ai pas... Oui, c'est vraiment le bordel. Mais c'est au moment où je vais faire à manger que je vais nettoyer la cuisine. J'ai pas des gros soucis financiers, c'est pas ça. C'est que j'aimerais voir plus précisément où sort mon argent. Puisque j'ai remarqué que quand je bossais pas, pour rappel, je travaillais dans une grande surface. Quand je bossais pas, mes finances se portaient mieux. Donc, je veux voir où, quand je travaille, où ça part. Est-ce que c'est vraiment dans ce que je pense? Donc, je veux juste tester ça. C'est ce café que je vous parlais. C'est au lait végétal, au lait d'amande. Il est super bon. Il est meilleur que le Dolce Gusto. Moi, j'ai une Dolce Gusto, donc c'est des capsules spéciales Dolce Gusto. Et il est meilleur. Donc, du coup, je prends celui-là. Et il est même moins cher que celui à l'amande. Celui que j'ai pas aimé du tout. Alors, attendez, je cherche. Et l'avoine, même au magasin, on l'a pas, quoi. Ça me saoule. C'est celui-là que j'ai pas aimé du tout. Au lait de coco, là, qui a le goût du coco. J'ai pas été fan. J'ai acheté ça. Je vais vous le montrer une fois qu'il sera fermé. Mais j'ai acheté ça à Action parce que mon verre à moi... Ah, j'ai cru que... Mon ancien verre, c'est ça. Est-ce que ça vous parle? Vous reconnaissez le logo? C'est Agnès B. Et le seul truc, c'est que il n'est pas étanche. Putain, j'ai pas l'habitude d'être dans ce sens-là. J'ai l'habitude d'être dans l'autre sens. Et dans ce sens-là, j'ai chaud, j'en peux plus. Dans ce sens-là, j'ai pas l'habitude de vous cadrer correctement. Oui, donc c'était pour les Yankee Candle. Toutes mes tartelettes ne sentent plus rien. Mais plus rien. Alors oui, il y en a qui sont très vieilles, il y en a qui ont 10 ans. Hein. Mais c'est censé sentir quand même. Elles ne sentent rien. Vous voyez ma collection d'avocats? Et encore, il y en a qui sont morts. Et j'en ai d'autres sur l'autre fenêtre. Donc, dites-moi si vous avez le même problème. Je ne vais pas y arriver à fermer à une seule main. Je vous le montre. Dites-moi si vous avez le même problème. Ah, excusez-moi, je vais vous poser. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que si je vous pose comme ça, vous ne bougez pas, hein? Restez sage. Hein? Je sens que vous bougez. Je le sens que vous bougez. Parce qu'il est bien étanche, mais alors il est chiant à fermer celui-là. Mais par contre, il est étanche. Que l'autre, il est pas chiant à fermer, mais il n'est pas étanche. Ah putain, il est descendu. Je remonte, cocotte. Hein. Il a fallu que tu ouvres en grand. J'avais pas ouvert exprès. Hein. La grosse. Ouais, donc là, je vais enregistrer la première partie de ma vidéo budget. Vous expliquer le pourquoi du comment, ce que je me suis pris pour le faire, ce que j'avais pris autre chose qui n'était pas pour le faire, un cahier à Action. Du coup, j'utilise ce cahier là aussi
Et je suis obligée de prendre mon deuxième portable parce que j'ai une application sur celui-là. Et que je veux vous montrer. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Là je vais la filmer mais je pense pas que je vais la monter et la mettre de suite en ligne. Donc n'hésitez pas. Si vous en avez marre de voir des vidéos budgétaires, dites-le moi. Hein, je vais peut-être pas m'y mouiller. Si ça vous intéresse au contraire, dites-le moi. Comme ça je la monterai un peu plus vite. Et oh mais non. Non, c'est pas ça que je te demande. C'est pas ça que je te demande. Je te demande de couper le son. Ah. Ah. Ouais, si ça vous intéresse, dites-le moi. J'ai mal au bras, je peux pas tenir comme ça. J'en ai marre. Et là, c'est le gauche qui me fait plus mal en ce moment. Mais normal, hein, je force beaucoup plus sur le gauche. Excusez-moi, ça bouge. Et je crois qu'en plus, dans ce sens-là, je n'ai pas le stabilisateur, je ne sais plus. Enfin bon, c'est... Excusez-moi si vous voyez que ça bouge beaucoup, mais je ne vais pas rester longtemps. Donc, je vais ranger la chambre viteuf. Parce qu'il y en a besoin. Il faut que je mette mes draps dans la machine. Parce que de toute façon, je ne peux pas étendre... parce que j'ai une machine à moi à faire tourner. Mais... la machine... je viens d'étendre mon linge de la précédente machine. Donc, il n'y a pas la place. Et donc, il faut que j'étende il faut que je mette à tourner le linge, les draps que j'ai changés. Il y a quand même quelques jours déjà. Ce serait peut-être temps que je la mette. Et ranger, il faut que je sorte les sacs de recyclage. Que je jette quand je sors madame. Le problème, c'est qu'ils restent là, donc j'y pense pas. Donc, il faut que je les descende. Je vais les sortir sur le palier. Et quand je descendrai faire à manger, je vais les descendre. Et je vais tout préparer. Si j'ai le temps, je fais la vidéo ce matin. Si j'ai pas le temps, je la ferai cet après-midi. Et puisque je suis toute seule toute la journée, puisque c'est le 15 août et qu'il travaille. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, j'ai une imprimante HP et je... Attendez, je vais vous faire ça, comme ça sur le côté, parce que là, ça se plante dans ma jambe et ça fait mal. J'ai une imprimante HP avec le... truc ink là. En gros, je paye pas mes cartouches d'encre. Ils me les envoient, eux, quand elles sont vides. Là, j'ai reçu une cartouche couleur. Mais ils ne m'ont pas renvoyé la cartouche noire en me disant qu'elle était pleine. Ce qui m'étonnait parce que je fais essentiellement du noir. Mais bon. Sauf que mon imprimante n'imprime plus rien. Et pas moyen de leur faire comprendre que la cartouche, ou elle est sèche, ou elle est vide. Donc avant d'en racheter une, parce que si on tant pis, j'en achète une. Hein, je m'en fous. Je suis pas à ça. Il faut que je les appelle demain, parce que là, ils sont fermés. Il faut que je les appelle demain pour voir avec eux, pour qu'ils remettent à jour mon profil et qu'ils me renvoient une cartouche noire. Parce que là, je me retrouve un peu emmerdée. Je ne peux rien imprimer, mais rien. Donc, ou alors, j'imprime en couleur, mais en couleur, c'est la merde, quoi. Quand il y a du noir, ça imprime pas. Donc, du coup, le problème, c'est que ça me comptabilise parce que je paye... Bon, alors, c'est pas pour les 3 pages, c'est pas le problème. Mais j'ai un forfait de 15 pages par mois gratuite, que je paye pas. Et si je dépasse, forcément, je paye. Sauf que là, en faisant les tests pour voir si l'imprimante ne m'a fonctionné vraiment pas, ça m'a débité alors qu'il n'y a pas d'encre. Les pages sont blanches, quoi. Donc, il faut que j'arrive à appeler l'assistance en me disant, est-ce qu'il peut pas me faire redescendre un peu le truc parce que, non, j'ai pas dépensé 15 pages, enfin 14 en impression, étant donné qu'il y en a au moins 5 qui sont blanches, ou quasi blanches. On va dire blanche, parce que s'il y a même que l'en-tête, ça va pas leur, ils vont dire, ouais, mais ça a imprimé. Et surtout, je ne peux pas imprimer du noir. Et ça ne me met pas que la cartouche est vide. Donc, savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'ils m'en renvoient une ou tant pis, j'en achète une, que je m'en fous. Mais parce que j'ai signé un contrat quoi, avec eux. Donc, normalement, je dois utiliser que les cartouches qu'ils m'envoient. Donc, écoutez, je vais voir ça avec eux. Demain, j'ai rendez-vous au docteur. Le nouveau. Donc, je ne sais pas si je prends tout mon dossier. Je ne sais pas. Le problème, c'est que j'avais pris tout mon dossier pour le précédent, mais pour ce que ça a servi. Je vais prendre les grandes lignes et si, selon ce qu'elle me dira, si elle me dit, je dirai, bah, écoutez, la prochaine fois, je prendrai la totalité du dossier et comme ça, vous pourrez le voir. Mais bon, normalement, sur mon dossier, c'est ça que j'ai pas validé. Vous savez, si on valide sur la Sécu, mais je sais pas si c'est toujours d'actualité,
Comme quoi on veut que notre dossier est en ligne, ils le gardent après. Donc il faudrait que je le fasse. Et comme ça, une fois que mon dossier est en ligne, enfin, ils ont accès à mon dossier. Tous les médecins ont accès à mon dossier, si j'ai bien compris le système. Bon, enfin, sinon j'en parlerai avec elle, parce que c'est une femme. Sinon, quoi d'autre? Je me suis dit que j'allais vous prendre à la maison, ça change un peu. Et je vais essayer de vous la mettre, celle-là, de séquence. Donc, rangement, quand je vois l'état de ma maison, ça me fait péter un plomb. Vous avez vu en bas le salon et tout ça, c'est le bordel. Ben ouais, mais bon, entre quand tu rentres, t'es claqué. Et que quand t'es pas claqué, t'as mal à divers endroits, divers et variés. Puisque le coccyx me fait très mal en ce moment depuis le test d'effort. Et les épaules ne vont pas mieux. Donc du coup, je fais le minimum syndical. Et puis en plus, on est bordélique de nature. Donc ça n'aide pas le problème. Donc voilà. Ouais, donc je vais essayer de ranger la chambre. J'ai pas grand chose, c'est qu'il faut que je réunisse de nouveau les bijoux. Ah oui, ça je voulais vous dire. J'ai vendu une paire de boucles. Ça y est. J'ai vendu ma première paire de boucles. C'était une commande de ma collègue. Et voilà, je lui ai fait ma présentation et tout. Donc elle m'a payé ma paire de boucles. J'ai vendu, c'est la première, enfin j'ai vendu une première paire de boucles. Voilà, je ne devrais pas vous le dire parce que ben, la boutique n'est pas officielle. mais bon, écoutez, ça me fait plaisir de vous tenir au courant, puisque voilà, et il faut que je commence à remettre les... Bon, en même temps, c'est les vacances, donc c'est compliqué. De remettre les votes pour les boucles et tout ça, voir ce que vous en pensez, et il va falloir que j'ouvre la boutique. Hein. Parce que le problème, c'est que je ne peux pas racheter de résine parce que j'ai du stock. Enfin, j'ai les boucles, j'en ai plus de 50, je crois. Faut que je recompte. Je crois que j'avais compté, j'en ai 47, je crois. Donc j'ai du stock. Ouais, mais 47 avant la dernière fournée, je crois. Bon, enfin, il faut que je dois avoir presque 50 paires de boucles. Bon, bien sûr, il y a des déchets dedans. Il y en a qui vont pas et tout ça, mais j'ai du stock que je n'ai pas vendu, que j'ai pas... Voilà, que... Il y en a que j'ai offert parce que bah, c'était contre un service qu'on m'a rendu. Donc, c'était pour moi logique de leur offrir en échange une paire de boucles. Mais là, ben, le problème, c'est que je fais des boucles, des boucles, mais elles me restent sur les bras. Bon, je les porte, hein. Enfin, il y en a que je porte. Hein. D'ailleurs, si un jour je venais qu'à vendre celle que j'ai portée, je changerais le crochet quand même. Mais là, elles me restent sur les bras. Et le problème, c'est que ça ne me finance pas la résine suivante. Et pour le moment, ben, j'en suis à 150 € d'investissement. Donc, il faut que j'arrête d'investir. Et il va peut-être falloir que je mette les choses en route pour vendre. Donc, là, il me reste 15 jours à peu près. Parce que je pensais ouvrir au 1er septembre. Et j'ai 15 jours à peu près pour me renseigner exactement de ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas, enfin voilà. Parce que moi, c'est de l'artisanat, donc... voir qu'est-ce qui vaut mieux, enfin voilà. Donc j'ai 15 jours. Si vous êtes au courant, d'ailleurs, je pense demander à une personne qui est artisante aussi, si ça la dérange pas. Si vous êtes artisan ou quoi, ou si vous avez monté votre boîte ou quoi, n'hésitez pas à me donner des conseils en auto-entrepreneur. Hein. Ou micro-entreprise, je sais pas, je crois que c'est auto-entrepreneur qu'on dit. N'hésitez pas à me donner des conseils, je les prends bien volontiers, des choses à faire, à ne pas faire. Je sais que c'est hyper simple d'ouvrir sa boîte, c'est très simple. Mais j'ai pas envie de partir dans une galère, je veux vraiment être sûre de moi. D'où le fait que je prenne le temps. Voilà. Donc il me reste 15 jours parce que je compte ouvrir le 1er, donc c'est bien parce que le 1er septembre, il y a plein de trucs que je veux démarrer. Bah mon budget, avec ou sans vous, hein, je le ferai quoi qu'arrive. Le budget, l'entreprise, enfin ouais, l'auto-entrepreneur, tout ça. Donc je pense peut-être, je vais voir, je pense peut-être ouvrir, dites-moi ce que vous en pensez, ouvrir une chaîne, si j'ouvre l'entreprise, ouvrir une chaîne dédiée à ça pour faire des présentations. Pour faire des présentations, pour vous mettre, voilà, je vous présente la nouvelle collection. Alors, est-ce que vous pensez que ça serait bien d'ouvrir une nouvelle chaîne ou au contraire de profiter de ma chaîne actuelle
ou de faire un doublon. D'ouvrir une chaîne, mais de mettre quand même la présentation sur votre chaîne. Sur cette chaîne. Oui, c'est un peu la vôtre aussi. Donc, enfin voilà. Dites-moi, vous voyez, il y a plein de choses qui tournent dans ma tête là en ce moment. C'est... ça fume. Ça fume, ça fume. Ça fume. Donc ça, et puis bon, bien sûr, le côté entreprise et tout, que je compte entreprendre du nouveau, quoi. Et ça, je pense que vous l'aviez bien compris. Ma santé passant en priorité, je pense que vous aviez compris que de toute façon, là aussi, il y aurait un changement, mais je ne sais pas encore dans quel ordre et dans quel sens. Bon, allez, si je continue de parler, je ne rangerai pas. Donc, je vous reprendrai peut-être cet après-midi, je ne sais pas, ou demain, ou peut-être demain après le docteur ou quoi, j'en sais rien. C'est bien que je change un peu de format aussi, parce que la balade en plein air, c'est joli, mais je pense qu'à force, pour certaines, ça doit vous lasser. Il y en aura quand même des séquences dehors. Mais c'est vrai que c'est plus simple quand je travaille de vous prendre là. Bon, allez, je vous laisse. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Si j'ai autre chose à vous dire, au pire, je vous reprendrai. Parce que je vois le bordel. Je vais vous montrer. Quand même, comme ça m'oblige à ranger. Le bordel. Alors, les sacs que vous voyez là et là-bas, là, c'est du recyclage. C'est juste qu'ils sont là, il faut que je les descende. Ça... c'est mon DVD, c'est le carton, je les garde le temps de garantie. Il faut que je le descende parce qu'on a un endroit tout en bas où on stocke les cartons comme ça. Donc vous voyez, ça déjà, si j'enlève les 3 trucs là déjà, ça va aller mieux. Là, sur la table, c'est les plateaux. Alors, là, c'est tout ça qu'il faut que je range. C'est les bijoux. Dans le plateau, il n'y a pas grand chose à arrêter. C'est volumineux parce que c'est des box, mais il n'y a pas grand chose. Et là, il y a hop, le bleu là. Je sais pas comment vous le montrer. Voilà, tout le long là. Le bleu, c'est mon carton, mon classeur de DVD que j'ai sorti parce que pendant que j'étais en arrêt et Covid, je regardais des vidéos et il faut que je trouve un endroit dans la chambre pour le foutre, quoi, pour le caser quelque part, mais alors je sais pas où. Je ne sais absolument pas où le foutre pour pouvoir l'avoir sous la main, ce classeur. Parce que c'est à l'ancienne, hein, c'est un vrai lecteur DVD. C'est pas une clé, c'est un vrai lecteur DVD avec des copies de DVD. Il faut pas le dire. Voilà, ça fait très longtemps que j'ai. Donc voilà. D'ailleurs, je sais pas si je me mettrais pas un petit truc à la télé en même temps. Un truc que je connais. Style Le Voyage de Chihiro ou Château dans le ciel. Château ambulant, hein. Un truc dans ce genre, quoi. Un truc que je connais. Mais le problème, c'est que dans 15 minutes à peu près, il faut que je descende. Je pense pas que j'aurai le temps de faire la vidéo ce matin. Faut que je descende pour faire à bouffer. Hein. Donc, m'occuper d'abord de la cuisine et après faire à manger. Je pense pas que j'aurai le temps. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Bon, écoutez, je vous laisse. Je range et au pire, je vous reprendrai. Bisous au cas où. Je vous reprends juste 2 minutes. J'ai fait un pudding. Voilà, ça rend pas trop justice. J'ai une amie qui vient de... qui est passée. Regardez. Je viens de couper une toute petite tranche pour le goûter. Eh bien, écoutez, il est bon. Voilà. Ouais, du coup, je vais montrer les palettes. Je vais donner des trucs de make-up que j'avais en trop. Enfin, que je n'utilisais pas. Bon, allez, je vais... alors, je sais pas du tout si vous allez me voir. Oh je vais monter, faire cette fameuse vidéo. Du moins, je vais essayer. Et puis après, je vais me poser un peu. Parce que du coup, j'ai pas le temps de me poser. J'ai des trucs à regarder au niveau de l'EDF et tout ça. Donc, je vais regarder tout ça. Et on se retrouve sans doute demain. Voilà. Là, je voulais vous montrer le gâteau. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, je vous prends dedans. Et je me suis dit que j'allais faire comme un chit-chat make-up, mais intégré au vlog, parce que j'aurai plus le temps là de vous parler qu'après quand je vais sortir madame, puisque je vais la sortir relativement rapidement. Donc j'adore quand ma frange elle fait ce qu'elle veut, et encore là elle n'est pas entièrement venue. Bon, c'est pas grave, je sais que dans la matinée elle va faire ce qu'elle veut. Mais totalement, donc c'est pas très grave. Écoutez, et là, en ce moment, je ne sors pas le lisseur ou quoi que ce soit. Je pense que je suis pas la seule. Hein. On est nombreuses dans ce cas-là à dire vous êtes comme ça, et ben débrouillez-vous. Vous y resterez.
J'ai oublié une mèche. Pareil, c'est pas grave. Est-ce que j'arriverai? Alors, je suis en chemise de nuit. Mais j'ai pris ma douche, comme vous pouvez le voir, j'ai les cheveux mouillés. J'ai juste remis ma chemise de nuit pour être décente. Parce que sinon... Alors, il est 8h30. Je ne sais pas comment je vais me maquiller. Il est 8h30. Nous sommes mercredi. Et je reprends la casse. Enfin bon, on verra bien ce que ça donne. Surtout que si la chaise n'est pas extra molle, je tiens pas assise à cause du coccyx. Donc je pense que ça va être bien sympa la journée. Enfin, heureusement, je bosse moins de 4 heures. Et je me suis aperçue que samedi, j'ai quasiment 4 heures de coupure. Quasiment. C'est abusé, quoi. Comme je disais à mon homme, c'est à croire qu'ils veulent vraiment que je parte, quoi. Bon, après, je sais qu'il n'y a pas qu'à moi qu'elle l'a fait. Elle l'a eu fait à d'autres. Mais 4 heures de coupure. J'espère juste que je ne vais pas m'endormir. Et si je m'endors, je m'endors. 4 heures, quoi. Enfin bon. L'autre jour, j'ai mis la verte, donc je ne vais pas remettre la verte quand même. J'aurais peut-être dû le calculer avant, ça, au lieu de perdre du temps. Ah, ça fait longtemps que je les ai pas mis. Les petites Kiko. Non, celle-là, c'est l'hivernale. Voilà. Et ça... Ouais, c'est plutôt item d'été. Enfin, j'aurais tendance à porter maintenant. Alors, quelle nouvelle depuis hier? Depuis avant-hier. Je vous ai pris hier matin? Oui, mais vite fait. Je sais plus, je crois. Ah oui, parce que j'ai refait une séquence. Donc, je ne sais pas laquelle vous aurez eu. Est-ce que vous aurez eu celle où j'étais dans la maison ou celle de la sortie de la chienne? Je ne sais pas. Alors, je sais pas si je vous en avais parlé, que j'avais un problème avec, peut-être je suis paumée, un problème avec mon imprimante. Moi j'ai un contrat HP, enfin un contrat HP, c'est quand vous achetez une, peut-être que je me répète, une imprimante HP, si vous souscrivez à Instant Ink, vous recevez les cartouches gratuitement, premièrement, c'est toujours intéressant, et je prends le rose, et vous avez, alors moi j'ai le forfait, ils le font plus ce forfait là, puisque moi ça fait quelques années déjà que je suis chez eux. Mais à l'époque, il y avait un forfait 15 impressions gratuites par mois. Et si tu dépasses, bien sûr, tu payes. Et maintenant, je crois que c'est 1,99 € par mois. Mais bon, quand on fait beaucoup d'impressions, ça peut être intéressant de ne pas payer du tout les cartouches. Au rapport, au niveau du rapport, c'était plutôt pas mal. Enfin moi, c'était encore mieux puisque c'est gratuit. Donc, c'est pour ça que j'y reste. Et vous avez surtout besoin de ne pas vous occuper de quoi que ce soit. Les cartouches arrivent directement chez vous, ce qui m'est arrivé avec les cartouches... comment ça s'appelle? Les cartouches couleur, que j'avais même pas vu qu'elles étaient finies, quoi. Donc ça, c'est vraiment très bien. Sauf que j'ai eu un bug dans la matrice. Ça m'a... La cartouche noire, je pense que c'est dû à la chaleur. Elle a séché. Enfin, je suppose qu'elle a séché. Et c'est vrai qu'ils sont pas trop pigmentés quand même. Les couleurs sont sympas, mais c'est vraiment pas trop pigmenté. Par contre, je sais pas si je vais mettre la couleur qui est là. Ou si je vais en prendre une autre. Si, je vais mettre la couleur qui est là. Donc, ouais, la cartouche noire a dû sécher. Et pas moyen d'imprimer quoi que ce soit. Sauf que j'ai fait plein de tests. Donc, au bout d'un moment, les tests, c'est pour ma pomme. Hein, je paye. Je paye les pages alors qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas d'impression dessus. Et puis surtout, ça commence à me saouler. Je me suis dit... Bon, certes, c'est gratuit pour moi. Tout est gratuit du coup. Puisque je fais rarement les 15. De temps en temps, je paye 1 € quand je dépasse les 15. Vous voyez, c'est quand même... Après, avec le recul, maintenant que j'en connais d'autres, des palettes, elles sont sympas, mais elles sont vraiment pas très pigmentées. Après, elles sont jolies, mais... Vraiment pas très pigmenté. Je vais peut-être intensifier au doigt. Du coup, alors c'est assez compliqué pour les avoir, mais j'ai réussi à avoir. Bon, après, quand c'est ouvert, c'est moins compliqué forcément que quand tu essayes et que c'est fermé.
Donc j'ai réussi à avoir quelqu'un au téléphone. J'ai duré une demi-heure au téléphone. C'est moi qui paye, je suis contente. Bon après, c'est pas grave. Et je prends la couleur la plus foncée pour essayer de foncer un petit peu. Et du coup, elle a fait les tests et tout ça. Et ben, résultat, elle me renvoie une cartouche. Et elle m'a recrédité 15 impressions gratuites. Ce que je vais faire dès que j'ai la cartouche, parce que moi, ça se renouvelle le 25. Si je la reçois avant le 25, je vais faire toutes mes impressions. Là, j'en ai 30 de crédit. Donc, au lieu de 15. Donc, je vais faire, parce que, comme je vous ai dit, je pense faire le budget, tout ça. Donc, du coup, je vais imprimer les pages budget, tout ça. Défis, tout ça. Même si je les utilise pas, au moins je les aurai. Je sais pas ce que je vais faire. Je préfère les avoir imprimés maintenant. Et puis, on verra ce que j'utilise vraiment. Au pire, si j'utilise pas et que quelqu'un est intéressé de mon entourage ou quoi, je lui filerai, mais voilà. Donc ça c'est réglé, j'y ai passé du temps, mais j'ai réussi. L'EDF, j'ai calculé à peu près la note qu'on devrait avoir, à peu près. Ça fait peur, enfin, ça fait peur, c'est dans les eaux de ce que je pensais, de toute façon, franchement, j'étais quasiment sûre que ça serait ça. Pour tout vous dire, puisque si on vient qu'à parler budget, voilà. Si j'ai bien calculé, j'en ai pour entre 800 et 900 euros de surplus. Voilà. Mais je m'en doutais un peu avec le changement de fournisseur et tout ça. Je m'étais dit, ça va chauffer pour ton matricule. Ça se confirme. Donc voilà, donc ça on verra. J'ai commencé à vraiment préparer mon petit classeur et tout ça. Enfin, mon petit planeur là, spécial budget. J'ai mis les enveloppes, j'ai plastifié, j'ai fait voilà. Il est prêt à bosser. Donc, et après il me reste 2-3 trucs à finaliser. Bien avant le mois de septembre, de façon à être tranquille. Quand on débute le mois de septembre, tout est prêt, quoi. Je suis à fond dedans, hein. Je sais pas si vous en rendez compte, mais après, je suis tout le temps comme ça, hein. Quand je me passionne pour un truc, c'est à fond le temps que je me passionne, et puis après, pouf, ça retombe. Enfin non, le scrap me passionne toujours autant, mais c'est mes épaules qui sont beaucoup moins passionnées. Vous voyez, là, rien que le fait de me maquiller, je vous dis pas comment je douille. Juste cet effet-là. J'aimerais un bon crayon noir avec lequel je puisse faire les liners qui marquent du premier coup. Bon, après, ils sont vieux, mes crayons. Je pense que c'est ce qui rentre en cause. Mais bon, écoutez, ça ira. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ira. Je vais mettre le mascara et ça ira. On va pas perdre 3 heures non plus. J'ai pas 3 heures non plus. Donc, ouais. Normalement, il me reste encore à peu près 5 minutes. Bon, 5-10 minutes. Ouais, on va dire 10. Et je pense que ce que vous attendez, si vous avez bien suivi ma section précédente, c'est le résultat du Toubib. Donc, c'est une femme. On s'est assez bien compris. Elle, ce qui m'a fait prendre l'autre pour le souffle, limite, elle me dit arrêtez-le. Alors, je l'arrête pas parce que, comme j'ai dit, quand j'arrête, après, je peux plus respirer, quoi. Ça m'ouvre vraiment les bronches quand même. Même si c'est que momentané, ça me laisse un peu de répit. Donc, elle dit, il faut pas forcément donner quelque chose, il faut en chercher la cause. Ce que je vais expliquer, j'ai l'amie qui est passée lundi. Elle a pire que moi. Elle arrive, quand elle tousse et tout, c'est affreux comment ça claque et tout. Et tout, s'ils lui donnent un truc du même genre et ils lui disent non, mais c'est normal. Oui, mais non. Et là, c'est dommage parce qu'elle peut pas, elle a changé de village. Et du coup, elle peut pas prétendre à aller voir celle que j'avais là. Parce que ça aurait été bien qu'elle aille voir quelqu'un d'autre. Parce que elle, directement, prise de sang. Le spécialiste des poumons. Je vais essayer de le dire, je vais pas y arriver, donc ça va m'énerver, donc j'essaie pas. Le spécialiste des poumons. Alors que dans ma tête, je sais le dire, hein, mais je sais pas si ça vous le fait à vous aussi parfois, qu'il y a des mots comme ça qui accrochent. Et une fois que vous l'avez accroché une fois,
Vous n'arrivez plus à le sortir. Mais plus du tout. C'est pénible. J'adore l'effet que donne ce mascara. Encore plus maintenant qu'il a un peu vieilli. Je trouve qu'il fait une frange de cils. Avec mes cils en tout cas. Super belle. Je vais vous dire c'est lequel. C'est le Tarte. C'est celui-là. J'adore. J'avais eu dans un kit. Non, j'avais eu dans une box. Je mets quand même un peu de Maybelline pour le passer. Soyons francs. C'est pas qu'on l'aime. Bien que là, en ayant vieilli un peu, il est un peu mieux. Mais c'est surtout pour... Par contre, lui, je le mets plus tout seul. Parce que je sais pas si c'est la chaleur ou pas. Mais j'ai remarqué qu'il s'effritait. Donc, quand il est sur un autre, il tient. Quand il est tout seul, il s'effrite. Donc lui, je le mets plus tout seul, je le mets par-dessus un autre. Mais je le mets par-dessus parce que sinon, ben, je vais jamais le passer. Et il va s'abîmer au bout d'un moment. Donc ouais, elle m'a donné ça. Elle m'a refait mon traitement de base. Bon, bien sûr, elle m'a parlé des examens que je devrais avoir fait. Frottis, tout le reste, que je n'ai pas fait depuis des lustres. Parce que mon médecin était parti à la retraite. Donc, ouais. Alors, ça me... Franchement, je sais pas si vous êtes pareil, mais ça me fait chier que ce soit mon médecin qui me fasse les frottis et tout ça. Je sais pas pourquoi. Il faut moi, il faut que je catégorise. Et oui, on va pas tarder. Et le problème, c'est que les génicaux chez nous, c'est de plus en plus dur à trouver. Donc, excusez-moi, hein, mais j'appuie sur ma narine et voilà le résultat. C'est de plus en plus dur à trouver. Et donc, ben, je crois que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de médecins qui font eux-mêmes les frottis. Bon, là que c'est une femme, ça aurait été mon docteur, là, précédent. J'aurais dit. Pardon. Non, non, excuse-moi, mais non, tu me feras pas de frottis, toi. Je suis traumatisée par les gynécos hommes, hein, sachez-le. Le tout premier gynéco que j'ai eu, c'était le gynéco de ma mère. Et il n'a pas été, comment on dit... Enfin, je sais plus comment on dit. Enfin, il n'a pas su m'expliquer ce qu'il allait faire et tout ça. Et vu ce qu'il a fait, j'aurais bien aimé être avertie suffisamment en avance pour m'y faire. Pas comme ça. Pas comme ça. Surtout que ben, j'ai eu mal en plus. Donc, ben, je vous passerai l'examen. Mauvais souvenir. Donc, c'est pas que j'ai forcément honte. C'est que ça me rappelle de mauvais souvenirs. J'ai pas envie. Tout bêtement. Oui, je vous dis pas forcément avec quoi ce que je mets sur mon teint, déjà parce que c'est toujours pareil, et de deux, parce que bon, on est là pour blablater, pas forcément. Donc ouais, il y a ça, elle est contente de tous les examens que je vais avoir à faire. Quand je parlais de mon docteur, que je lui disais, ouais, mais enfin, je lui ai parlé des trucs, et qu'il n'en a pas tenu compte et tout ça, je lui dis, c'est pénible. Elle me dit, oui, on a l'impression de ne pas être écouté. Je dis, bah c'est ça. Je dis, le problème, c'est ça. Alors, c'est un cabinet, comme mon précédent, pas celui-là, celui d'avant encore. Il faut prendre rendez-vous longtemps en avance pour avoir une place. Mais, chose que n'avait pas mon précédent cabinet, celui d'avant, vous avez la possibilité d'appeler le matin dans les urgences. Ils ont un système d'urgence. Il y a un médecin par jour qui libère son planning pour prendre les urgences, et il voit les patients de tout le monde du coup, qui va pouvoir recevoir en urgence. Style, quand j'ai eu mon épaule là, j'aurais pu aller aux urgences de ce cabinet plutôt que d'aller aux vraies urgences. Ou quand j'ai l'épaule qui a commencé à me faire mal, si j'avais pas de rendez-vous proche à mon médecin, j'aurais pu demander à passer sur les urgences. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est un système qui est plutôt bien. Donc ça, elle me l'a expliqué. Après, je peux tomber sur elle. Hein. C'est selon comment ça tombe. Quelle heure il est? Quelle heure il est? Quelle heure il est? Ouais, on va y aller. On va y arriver. Je vais pas faire compliqué aujourd'hui. Je vais prendre le Go Play. Celui que je prends tout le temps. Je prends ou le grand ou le Blush Please. Je les prends assez régulièrement. Mais comme ça, je mets pas de bronzer, rien. J'ai la clim. Hein. Vous voyez là comment je suis. Et le pire, c'est que j'ai la clim.
Oui, on va y aller. On va y aller. 2 secondes. Oui, elle s'est paye, madame, donc je vous dis pas. Elle est d'humeur joyeuse. Et enfin bon, la première impression est plutôt bien tombée. Elle m'a donné des examens à faire. Elle est contente des examens que je vais avoir. Bien sûr, j'ai oublié d'amener... Les seuls papiers que j'ai oubliés, c'est l'épaule. Alors, elle m'a expliqué aussi pour... c'est pas à la morphine que je suis allergique, c'est au codéine. Donc, il faut que... Elle m'a dit, il faut faire une grande différence parce que c'est totalement différent. Elle m'a dit, normalement, il n'y a pas d'allergie sur la morphine. C'est bon à savoir. Donc, il faut absolument que je marque là sur ma petite note de mon téléphone que c'est à la codéine que je suis allergique et pas à la morphine. Après, la morphine, on ne sait pas trop, mais... Voilà, donc, vous voyez, comme quoi, quand les médecins se prennent le temps de... Bon, elle m'a pesé, elle m'a mesuré, elle m'a fait gagner 2 cm. Quand elle m'a dit la taille, je suis dit, oh, j'ai grandi. Elle m'a dit, ah bon, pourquoi vous faites combien? Je lui ai dit, je viens 1m40. Elle m'a dit, ah, j'allais manger, j'allais... Il faut que j'arrête de parler quand je le fais. Elle me dit, ah, j'ai peut-être un peu surestimé, enfin, mal mesuré, quoi, en gros. Ah, c'est dégueulasse. Je vous le dis. Ah, ça fait du bien. Je me suis... Alors, je passe du coq à l'âne. Je vais finir vite off. Donc, il me reste encore les sourcils. Là. On a encore 2 minutes. Donc, voilà. Elle m'a donné les examens. Le truc de... Là, c'est malin. Ah, ça doit être celui-là. J'avais un produit fini que j'ai remis dans mon bac. Enfin bon, on va voir. Il faudra que je retourne la voir pour le frottis. Mais j'ai vu qu'il y avait une sage-femme. Je me demande si je vais pas prendre rendez-vous avec la sage-femme. Je vous jure, j'y arrive. Enfin, j'ai du mal à me dire que c'est mon médecin traitant qui puisse me faire ça. Enfin, qui me fasse les consultations gynéco, quoi. Donc, pour mon estomac, je pense qu'un jour, elle va me dire, il va peut-être falloir faire une coloscopie. Je vous assure que ça, je suis vraiment pas pressée. Je sais que j'ai, vu que j'ai passé 50 ans, on reçoit des tests à faire à la boîte aux lettres. J'ai été chercher l'enveloppe et tout ça pour faire le test et l'envoyer. Je me suis toujours pas décidée à le faire. C'est un examen qui me fait assez peur, enfin un résultat qui me fait assez peur. Et l'examen me fait très peur, lui. Donc, du coup... Mais c'est pas sérieux, il faut que je le fasse, quoi. Enfin bon, voilà. Donc, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Après, comme je disais, mon ancien médecin, pas le précédent, là, celui d'avant, mais même le précédent. Au premier abord, ça s'était très bien passé. C'est ensuite que ça c'est parti en vrille. Donc, ouais, écoutez, on verra si ça continue de bien se passer. Si je me mets à avoir un cheveu sur la langue, ça va faire bizarre. Ou si, bah, au bout d'un moment, de nouveau, ça me saoule qu'on ne m'écoute pas. Bon, là, il y a 4 médecins, donc je pense que selon sur qui tu tombes et tout ça, bon, forcément, il y en a qui vont mieux passer que d'autres, mais je pense que si, par exemple, ça passe plus avec elle, je peux demander à passer sur un autre médecin, je pense. Surtout si j'ai fait des visites et que ça s'est extrêmement bien passé, donc avec un autre médecin. Écoutez, on verra bien. Et j'ai retrouvé celui-là de rouge à lèvres, Dinamasca. Je sais pas si ça va trop avec, ça va pas aller avec. Il est plutôt dans les orangés. Nude. Je vais remettre le Kiko, je vais pas m'emmerder. Ceux-là, là, de Kiko. Ils sont... c'est de quelle collection, ça? Dolce Vita. Elle est plutôt pas mal. Et je les aime bien parce qu'ils sont pas... Ils sont un peu asséchants, mais pas trop. Donc voilà. Hier, alerte orange pour la pluie. Attendez. À part avoir pris une sérieuse douche, parce que je me suis arrêtée à la pharmacie.
le temps de sortir de ma voiture, de rentrer dans la pharmacie qui était à 3 mètres, j'ai pris une véritable douche. J'étais trempée de la tête aux pieds, mes godasses et tout, je vous dis même pas. Donc après avoir pris une sérieuse douche, j'habite 5 km de la pharmacie. Il y a plu un peu, mais c'est tout. Donc j'adore. J'adore. C'est du coup ça a à peine arrosé les plantes. C'est ça. Et on était en alerte orange. Donc oui, il y a dans l'Aude, il y a eu un village qui a été inondé dans la montagne noire. Oui, il y a eu des dégâts quand même, quoi. Mais nous, alors je voulais pas qu'il y ait une pluie torrentielle, hein, mais je voulais qu'il pleuve un peu plus que 5 minutes, quoi. Il n'y a plus 5 minutes. Enfin 10. Il n'y a plus 10 minutes. C'est tout. Donc ça a juste rafraîchi sur le coup. Et c'est tout. Mais ça n'a même pas suffisamment arrosé. Enfin, voilà. Bon allez, je vous laisse parce que là, ça y est, je suis à la bourre. Je vous fais des gros bisous. Je ne sais pas parler ce matin. Et à plus. Bisous. Bonjour. Alors nous sommes le 21. Oh putain, c'est la fête à mon homme. Oh, il faut que je m'en rappelle. En plus, il m'a fait la réflexion. Faut que je m'en rappelle. J'ai bien fait d'enregistrer la séquence finalement. Je viens d'écouter, pour une fois, je m'y suis pris un peu en avant. J'ai écouté plusieurs séquences que j'ai faites. Je refais certaines, puisque les chasseurs sont revenus. Donc, celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez. Lila, il y en a une là. Lila, il y en a une là. Tu la veux ou pas? Là? Oui, elle la veut bien sûr. Je pense qu'elle est en train de bouffer une fourmi avec, mais bon, c'est pas grave. Il y a du vent, désolé, j'ai pas le micro. Bah, disons que c'était pas prévu en plus que je vous fasse la séquence. Dans les séquences que j'ai écoutées, déjà, il y en a où il y a beaucoup de vent. Donc là, j'espère que ça ira. Et surtout, voilà, je m'énerve de nouveau contre les chasseurs qui se foutent au milieu de la rue principale entre 15 et 20 en croyant qu'ils sont tout seuls. Et qui hier nous ont bloqué les accès. Donc, je n'ai pas pu sortir madame ici. Donc, comme d'hab, hein, je râle. Alors, pour remettre dans le contexte, si jamais vous passez par là, c'est votre première vidéo. Je me permets de râler après les chasseurs parce que, premièrement, ils rentrent sur mes terres sans me demander l'autorisation. J'avais mis un panneau chasse interdite, ils m'ont pété le panneau et ils m'ont insulté dessus. Et deuxième ou troisièmement, je sais plus où j'en suis, je suis petite fille de chasseur, mais d'un vrai chasseur. Donc, c'est pas un chasseur qui faisait juste de l'abattage en train de se torcher la gueule sur un bois. Je sais que tous ne sont pas comme ça, hein. Mais c'était un vrai chasseur. Bon, c'était une autre époque, hein, certes. Hein. À l'époque, c'était pas un sport, hein. C'était une nécessité. Donc voilà. J'ai un peu du mal avec les chasseurs, avec ce qu'ils font, avec il n'y a pas longtemps, là, qui a tué un faisan juste à l'arrière d'une maison. Puisque quand il les avait lâchés, ce pauvre faisan, il avait trouvé le moyen de se planquer près de la baraque. Et il y en a un qui a attendu et qui est venu le flinguer, quoi. Allez, il y a la voiture. Lila, viens là. On va monter là. Viens. Viens. Il y a des fois, je me dis... Alors autant il y a des fois, je me dis, elle est hyper intelligente. Il y a des fois, je me dis, elle a 2 neurones. Je vous jure. Vraiment. Tiens, je sais pas pourquoi. Reste là, pas bouger. Je sais pas si c'est la femme avec... Non, c'est pas la femme. Pas bouger. Non, c'est le monsieur du 4x4. Normalement. Mais là, il passe avec un espace. Donc lui, il sait en général, donc il fait attention. Enfin bon, on va passer le sujet des chasseurs. Je suis encore en train de bouffer des vidéos sur le budget pour essayer de bien mettre au point. Donc, je me répète, hein, je pense que je vous l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo. Je suis désolée pour ça, mais dites-moi bien si ça vous intéresse ou pas. Vous déjà, mes abonnés habituels. Et peut-être que je testerai quand même d'en mettre une pour voir.
Je reconnais que dans un sens, je suis assez frileuse de faire le budget comme ça en ligne. Et d'un autre côté, je me dis que ça peut aussi, d'une, aider, parce que moi, je vais pas avoir une gestion extraordinaire. Hein. Déjà, j'ai pas le même âge que les 3/4 de celles qui le font, de celles que j'ai vues en tout cas. Je suis un peu plus avancée dans l'âge, un peu plus de bouteilles. Mais je suis comme tout le monde, hein. J'ai des parts d'argent que je sais pas où elles passent. Enfin, j'ai une idée, une grosse idée, et je vais avoir un budget. Celle que je regarde, c'est beaucoup ou tout liquide ou du virtuel. Et moi, ça va être un mix des deux. Donc, et je vais pas être à dire de vendre un tas de trucs et tout pour récupérer des gains et tout ça. Déjà parce que je suis pas une bonne vendeuse de ce côté-là. Professionnellement, c'est autre chose. Mais à titre perso, j'ai beaucoup de mal à me détacher de mes affaires. Et j'ai beaucoup de mal à brader mes affaires. Voilà. D'où le fait que mon Vinted ne fonctionne pas. Il y a quelques trucs dessus, mais ça ne veut pas fonctionner. Donc souvent, je préfère donner que brader, quoi. Ce qui est bête, hein, parce que ça me ferait quand même un minimum de gain. Mais bon. Dans ma tête, j'ai pas encore passé le cap. Donc il n'y aura pas tout ça, là, les trucs de vente et tout. Ou très très peu. Et éventuellement, peut-être, si je monte l'entreprise comme... enfin, si je me mets en auto-entrepreneur, comme je l'ai dit, je ferai sans doute le budget de l'entreprise en même temps. Donc, ça peut être intéressant aussi. Enfin, on verra. Je m'avance peut-être beaucoup. Déjà, faire un premier test là avec les enveloppes. De voir. Je vais me faire... je crois que je vous le disais, ou alors c'est dans une des séquences que je vais supprimer, je sais plus. J'ai un planeur que je n'utilise pas depuis des années, que j'avais acheté à Carrefour, que j'ai déplacé d'un tiroir. Il était pendant au moins 5 ans, il a été dans un tiroir et je l'ai sorti de ce tiroir. Plus moyen d'y remettre la main dessus, ça me saoule. Et j'ai déjà acheté un planeur budgétaire là, j'ai pas envie d'en acheter un deuxième. Pas pour l'instant, je sais pas si ça va me plaire, donc j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Et du coup, je me suis dit, ben, t'es scrapeuse, t'as du matériel pour, t'as ce qu'il te faut. Ben, fais-toi tes enveloppes. Et j'ai un classeur ID Swap, c'est ça. Elle me démange. Regardez, j'ai été bouffée. Je sais pas si vous allez bien voir. J'ai été bouffée par un moustique hier au boulot. Je crois qu'il a bouffé que moi. Je vous dis pas, ça me gratte. Alors j'essaye de pas gratter, mais bon. Oui, je passe du coq à l'âne, comme d'abord. Donc ouais, je vais me faire mes enveloppes. Alors je vais d'abord tester. Moi, j'attends toujours mon encre pour faire les fiches là derrière. Que je veux directement les plastifier avec les pochettes. Et après, je ferai les pochettes. C'est pas les pochettes, c'est pas mon tuto. Hein. C'est une budgéteuse d'ailleurs qui nous montre comment faire les pochettes. Je pense qu'elle est scrapeuse aussi parce qu'elle a du matériel. Et je vais me faire tout ça tranquillement. Je pense le faire peut-être aujourd'hui, mais d'abord, je veux mettre en place la liste de courses. Et là, c'est la galère. Quand on le faisait au mois, on savait. Mais là, quand on le fait plus au mois depuis quelque temps, d'un côté, ça avait des avantages, de l'autre côté, ils sont trop mignons ces papillons. Je sais pas du tout si vous les voyez. Il y en a plein là. Il y en a plein. Là, je trouve que c'est plus chiant quoi parce qu'il y a des choses, des essentiels, comme la flotte par exemple, on peut le prendre en une fois. Quoi. Oh, il est trop beau, c'est un monarque ça. Non, c'est pas un monarque. Putain, mais il y en a plein là. Il est magnifique. J'espère que vous le voyez bien. Si je m'approche, il va se barrer. Donc. Parce que je ferais bien une photo, mais je suis sûre qu'il va se barrer si je m'approche. Là, il y en a un autre petit. Mais celui-là est trop joli. Ça va, tu fais ta vie? Putain, il fait chaud là. Il faisait 23 quand on est sorti de la voiture, je pense que c'est monté. Lila, viens ici. Elle fait sa vie, elle. Regardez, elle est là. Le problème, c'est que s'il y a quelqu'un qui arrive du chemin,
Comme là, quand on est arrivé, d'ailleurs, il y avait une dame qui était sur celle-là de route. Et elle était exactement au même endroit. Donc j'y suis allée, j'étais à côté. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc voilà, enfin, obsession du moment. Hein, je passe par des obsessions comme ça, mais c'est dingue. Hein. C'est quoi que j'ai vu quand on est comme moi, là, qu'on change tout le temps de passion. Après, j'ai des passions qui restent. Hein. Mais c'est, mais je sais plus ce que c'est. C'est hyper attentif ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus. Je vais dire une connerie. Mais j'ai vu ça. Alors, je sais pas si c'est vrai, si c'est prouvé. C'est dans les petites vidéos Instagram là que j'ai vu ça. Mais de la façon qu'elle décrivait, c'était tout à fait moi. Se passionne pour quelque chose, le fait à fond au départ. Et dès que se lasse très vite et passe à autre chose, quoi. Mais c'est tout à fait moi. C'est tout à fait moi. Pour le boulot, pareil. Ou hyperactive, je sais plus. De toujours vouloir changer, d'apprendre, voilà. Mais qu'il y a des choses qui nous lassent, enfin très vite. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Je suis exactement, ouais, c'est je me passionne pour des trucs. Donc là, je suis à fond sur le budget. Je regarde que des vidéos comme ça. J'ai commencé à préparer mon classeur. Dans ma tête, je vous dis pas tous les comptes que j'ai. C'est un noisetier, alors. Il y a des noix. Vous pensez que les noix viennent de là? Ah oui. Ah ouais, je savais même pas. J'aurais pas reconnu. Ça a été comme pour le scrap. Hein. Non, mieux, ça a été comme pour les pierres. Pour les pierres, je vous ai dit, je vais prendre juste une ou deux pierres. Je dois en avoir une cinquantaine. Voilà. Par contre, je continue sur les pierres, je continue sur le scrap. Il y a des choses, autant il y a des choses qui m'ont lassé totalement. Il y a des choses que je peux plus faire. Style le pulse. J'aime bien les pulses, mais d'une, j'ai moins de patience pour ça qu'avant. Et surtout, je peux plus pencher en avant et tout comme ça pour les pulses. Et puis les yeux, vu que j'ai des problèmes au niveau des yeux, je peux plus. Mais t'en peux plus, toi. Mais je sais pas ce que tu cherches. Allez, on y va. Regarde, t'as la langue violette tellement t'as chaud là. Et j'ai oublié de prendre ta bouteille d'eau. Je pensais pas qu'il ferait aussi chaud. Donc, et au boulot, c'est pareil. C'est que j'arrive à me lasser des choses et tout ça. Mais, enfin, non. Oui et non. Mon ancien poste, j'en étais pas lassée. Hein. C'est certaines choses qui m'allaient plus. La façon que ça se passait. Et c'est surtout que ma santé a fait le choix pour moi. Donc, mais ouais, je me lasse très très vite des choses. En fait, de certaines choses. Et pour d'autres choses, je vais être passionnée. Et je vais rester passionnée, mais tout le temps. Tout le temps. J'adore les chats, c'est une passion pour moi. Ça a toujours été. C'est la passion de ma vie, ça. Enfin bon. Bon, écoutez, sinon, mes journées boulot, hormis que j'ai extrêmement... Oh, une petite libellule. Oh, c'est un bébé libellule. Je sais pas si vous la voyez du tout. Oh, elle est trop mignonne. Oh, ça envoie distinction, ça. Si je me trompe pas. Dans certaines régions, c'est même sûr. Je tourne parce que oui, il y a la voiture en face. J'ai mis à l'ombre. J'ai eu du nez de ce côté-là. Ça va, ma fille? En même temps, tu es resté au soleil, là, à sentir je sais pas quoi. Donc, oui, mets-toi à l'ombre. Et, ouais, donc le boulot, là, j'ai travaillé avec deux jeunes avec qui j'avais pas encore travaillé. Super, bien sympa. Et, enfin, il y en a un, si, j'avais déjà travaillé avec. C'est un remplaçant. Et l'autre, c'est un petit nouveau de cet été, quoi. Ils sont mignons, mais... C'est beau, ça s'est bien passé, ça a été. Le deuxième, là, avec qui j'ai bossé, il est super gentil, mais on a... Enfin, voilà, oui, on a l'habitude de le voir, lui. Mais tous les autres, eh ben, moi, j'avais pas bossé avec, hein, parce que... Ils sont arrivés pendant mon arrêt, et après... Et après, j'étais à l'accueil, donc je les voyais, mais... Enfin bon. Hormis que j'ai eu hyper mal... Ah oui,
des nouvelles que je dois vous donner, parce que la séquence, du coup, je vous la mets pas. J'ai été au kiné, donc j'ai fait la première rencontre avec la kiné. Elle est sympa, elle est très sympa, ça, de ce côté, il n'y a pas de problème. Elle n'a pas du tout les mêmes méthodes que la précédente kiné, mais pas du tout. Elle a plus de bouteilles aussi. C'est une jeune, hein, mais elle a plus de bouteilles. Elle a plus d'années d'expérience. Et le seul problème, c'est qu'elle m'a massé, donc elle a massé les points qui me font mal au niveau des épaules. Bon, elle m'a donné des exercices à faire, hein, que j'essaye de faire. Elle m'a tué, mais est-ce que ce matin j'ai encore mal? Ah, ce matin ça va un peu mieux, si je sens encore un peu. Mais elle m'a tué. Ah, ou comment j'avais mal, je pouvais même pas me toucher l'épaule hier. J'y suis allée vendredi. Pour rappel, on est dimanche. Elle m'a tué. J'espère que ça sera efficace, hein, parce que... ah ouais, là, elle m'a achevé. J'avais mal, mais j'avais mal. Et en plus, je faisais ma grosse journée. Je faisais 7h30 de boulot dans la journée avec 2h45 de pause. D'ailleurs, je crois que dans une séquence, je vous dis plus de 3 heures. Non, c'est quasiment 3 heures. Mais j'ai pas fait, j'ai fait 2h45 de pause. Et ah ouais, non, alors là, la journée totale, j'ai mangé chez une de mes collègues. La journée au total, la coupure, plus les heures de boulot, je vous dis pas, j'ai cru que j'allais en péter. Vraiment. Et là, avec ma chef, ça... Parce que moi, j'ai repris le boulot en faisant comme si de rien n'était. Hein. Oh, putain, elle est derrière. En disant bonjour et tout ça. Au début, elle me disait à peine bonjour. Non, elle vient. Allez, Lila. Allez, Lila. Allez. Et là, elle fait... elle plaisantait et tout comme si de rien n'était. De toute façon, je pose plus de questions. Je dis plus rien. Allez. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Parce que comme il y a la personne derrière. Allez. On va laisser passer. Et puis, ça me fera moins monter. Allez, je vous fais des gros bisous. Pensez à me dire pour le budget. Et je vous dis à plus. Bisous.